Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va regarder quelles sont les énergies pour mercredi 17 janvier. Et on va commencer avec un message du tarot des animaux. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? J'en ai deux. Alors, on a la carte de l'ermite et la carte du rêveur. Alors, consacrez du temps à la contemplation afin de vous retirer en vous-même. Soyez un phare pour autrui dans sa voie vers l'illumination spirituelle. On vous parle de jouer un rôle de guide ou de donner l'exemple, donc d'être concentré sur vous. La carte de l'ermite, c'est pas forcément une carte, on vous dit pas d'être tout seul de votre côté, hein, justement, pas du tout. Là, ce qu'on vous dit, c'est que pour écouter votre petite voix intérieure, vous avez besoin de faire le calme. Ce qui n'empêche pas de partager. La preuve, c'est que là, on vous invite à montrer l'exemple, d'être une forme de guide. Et on a la carte du rêveur. Vous commencez une nouvelle aventure, courez librement et faites un acte de foi. Ouais. Là encore, il est question des autres. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'on nous dit pour mercredi 17 janvier 2024. Allez, qu'est-ce qu'on a? On commence avec le valet de bâton. Alors, il y a un commencement, il y a quelque chose qui est en train d'émerger, qui fait suite à une réflexion, je pense, avec la carte de l'ermite. Il y a peut-être un rêve aussi. Bah oui, la carte du rêveur. Un nouveau rêve. Il y a une petite flamme. C'est déjà un peu commencé, hein, parce qu'on n'est pas dans un as, donc c'est pas franchement un nouveau départ. Là, c'est plutôt le fruit d'une réflexion. Un rêve. On a le 6 de denier, on vous parle de partage. Bah oui. Encore une fois, on est, je pense, alors pour certains, je pense qu'il peut y avoir une guérure, une blessure qui se guérit en rapport avec la valeur que vous vous accordez, la place que vous occupez. Encore une fois, on vous parle vraiment de votre place, vous et les autres, vous parmi les autres. Là, on vous dit que votre rôle, en tout cas pour mercredi 17 janvier, c'est peut-être, pourquoi pas, un guide. De montrer l'exemple. Ça commence par vous et ça grandit. On a la carte de la papesse. Ouais, c'est vraiment une journée marquée par l'introspection, la réflexion. La carte de la papesse, elle voit tout, elle sait tout, ou alors elle comprend, elle est en train de comprendre, mais elle ne dit rien pour le moment. Là, pour moi, la carte de l'ermite, c'est pas que vous cherchez la lumière, c'est que vous l'avez trouvée. Et que vous êtes plutôt la lumière pour quelqu'un ou pour plusieurs personnes. Vous voyez, vous allez peut-être jouer ce rôle-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le 2 de bâton, il y a une direction à prendre. Le cavalier de bâton, on est dans les bâtons. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui vient en force. On peut nous parler de communication ici avec le cavalier de bâton. Il y a du mouvement, il y a du dynamisme, il y a de la créativité. C'est pour ça, gardez le fil, continuez cette réflexion, n'en parlez peut-être pas tout de suite, il va en ressortir quelque chose de positif. Ce que vous allez investir dans votre réflexion va porter ses fruits. Allez, va vous permettre de prendre une direction ici. On a le roi d'épée. Il y a une vision claire aussi. Derrière, on a le jugement. Vous avez besoin peut-être de prendre une décision là. Et avant de prendre cette décision, vous avez besoin de réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour mercredi 17 janvier? J'en ai trop. Allez, pour mercredi 17 janvier, on a le 8 de coupe. Il y a une prise de hauteur aussi. Hein. Vous prenez du recul par rapport à une situation.
Et c'est une très bonne chose parce que ça vous fait du bien. Ouais, la carte de l'impératrice, de l'abondance. Il y a quelque chose, comment dire, peut-être un projet que vous portez en vous, un rêve, une idée, quelque chose qui mérite qu'on s'y penche. Allez, et une dernière carte, on a l'As d'épée. Et ben voilà. Tout ça pour en arriver là. L'As d'épée, l'idée, la révélation. Ça y est, je sais. Voilà pour vous. Allez, on va passer au sentimental. Il y a une belle compréhension là. Hein. Je ne sais pas par rapport à quoi, mais il y a une belle compréhension. Allez, le sentimental avec l'améthyste love. Qu'est-ce qu'on nous dit? J'en ai trop. Allez, alors on a la carte de l'âme sœur. On vous parle de votre âme sœur, le détachement. Ça me fait penser au 8 de coupe. Le détachement, une période de lâcher prise. Bravo, c'est bien, c'est pas forcément facile hein, d'arriver à lâcher prise sur quelque chose. Donc ici on vous parle de votre âme sœur, vous lâchez prise par rapport à une âme sœur. D'ailleurs, on a la carte de l'union. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? De toute façon, on est vraiment le traumatisme de l'abandon. Ouais. Il y a une blessure qui se guérit. Vous vous détachez de quelque chose. Vous vous détachez d'une blessure d'abandon, d'un sentiment que vous avez eu d'être abandonné. Vous lâchez prise par rapport à tout ça. On a la carte du choix. Donc pareil, hein, la décision à prendre, une direction à prendre. La carte du coup de foudre. Moi, là, je le sens vraiment comme l'As d'épée. Une révélation. Vous comprenez quelque chose. Ça va vous permettre de faire un choix en rapport avec un lien que vous avez, un lien d'âme sœur. Alors, une âme sœur, c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être aussi amical, familial. Voilà, donc ici, on ne parle pas forcément d'une relation amoureuse. Alors, on a la carte de la loyauté, de la fidélité, on a la carte de la séparation. Elle ressort beaucoup ces temps-ci, hein, la carte de la séparation. Là, pour moi, c'est on coupe avec quelque chose, on coupe avec une situation. C'est pas forcément une rupture dans un couple. On n'est pas forcément là-dedans. Là, c'est plutôt on coupe avec quelque chose. On coupe avec, par exemple, une blessure d'abandon. On lâche prise. Vous voyez, c'est vraiment ça. On prend de la hauteur, du recul. On a la carte de la chance. Donc, toujours très positif. On a la carte du oui. Tout ce qui se passe là, mercredi 17 janvier, votre réflexion, les idées que vous allez avoir, ça sera porteur de quelque chose de très positif. Donc ça, c'est très bien. Allez, on va prendre un dernier message. Pour mercredi 17 janvier. Une bonne journée pour réfléchir. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de Gabriel. Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Et derrière, on a le 2 du Michel. Voilà, tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Bon, ici, on nous parle d'un compromis à trouver. Changez votre vie, oui, c'est en train de bouger là, hein, intérieurement. Une révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Vous allez vous sentir plus libre parce que il va y avoir une réflexion qui va amener quelque chose de positif, qui va vous permettre de lâcher prise et de changer de direction. Vous allez enfin comprendre les choses et vous allez retrouver la paix de l'esprit. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée. Si ça vous a plu, si ça vous a parlé, likez, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. À demain.